j'espère que vous avez la pêche, les gars. Bon, j'ai reçu une excellente question. Et c'est un cas personnel, les mecs, aussi. Pourquoi les femmes, elles reviennent toujours lorsque c'est trop tard? Ça m'est arrivé plein de fois, les mecs. Des meufs de mon lycée à l'époque, avec qui ça a mal, la relation s'est mal passée. Ou des nanas du passé qui reviennent comme un serpent, là, qui essaye de revenir. Sur Facebook, tout ça, Instagram, t'envoyant des pavés, oh, j'espère que tu vas bien, je pensais à toi, tic tic, bloqué. Les mecs, comprenez un truc, ça va blesser jusqu'à son âme si tu fais ça. Parce que comprenez un truc, à notre époque, les meufs, elles ont un ego qui est complètement énorme. Elles ont l'audacité, des années après, de revenir comme un papillon qui se pose sur une fleur, alors que possiblement elle t'a rejeté, possiblement elle a fait Dieu seul sait quoi avec Dieu seul sait qui, elle a l'audace de revenir. Comprenez un truc, les mecs, comme je t'ai dit, les meufs de maintenant, elles ont un ego qui est comme un ballon que tu gonfles, tu sais, mais c'est un ego artificiel, tu vois. C'est un ballon que tu gonfles, et toi t'arrives, elle est là, ah oui, mais tu sais, je me souviens de toi, mais bien sûr, elle arrive avec 4 enfants de 8 pères différents, tout un tas de bagages émotionnels, et toi t'arrives, tu fais quoi? Pouf! Tu prends, tu vois ce que je veux dire? Paf, tu crèves le ballon. Ça va être excellent pour ton ego, gros. Ok? Parce que, comprends un truc, le mec. Là, c'est là que tu vois le sentiment que tu te dis, en fait, c'est moi qui suis meilleur. C'est moi qui ai fait des progrès dans ma vie. Ces nanas, elles ont préféré aller avec, je sais pas quoi, des mecs de basse valeur, mais elles avaient même pas vu ma valeur, donc, les mecs, les femmes, elles reviennent tout le temps. Tout le temps, les mecs. Lorsqu'il est trop tard. Lorsqu'elles sentent que la porte elle est fermée, elles essayent d'ouvrir la porte. Réellement, les mecs. Et l'abonné, il me dit, ben c'est, à l'époque, je m'en souviens, j'étais fauché, j'étais pas attractif, tout ça. Maintenant, j'ai posté sur ma story Instagram, je suis avec une nouvelle nana. C'est une belle femme, une belle gonzesse. Financièrement, je tourne bien. J'ai atteint la trentaine. Oh, comprends un truc, gros. Lorsque t'es jeune, comprends le raisonnement. Lorsque t'es jeune, d'accord? Lorsque tu es jeune, les femmes, elles ont la possibilité de choisir l'homme qu'elles veulent. D'accord? Toi, lorsque tu es jeune, tu n'as pas la possibilité de choisir la femme que tu veux. Tu vois ce que je veux dire dans la balance du pouvoir? Mais lorsque tu atteins 30, 35, 40, même 45, c'est là, lorsque tu es un homme, que tu as ton pic. Tu vois? Tu es vraiment au sommet de ton attractivité. Et ça, les femmes, elles reconnaissent ça. Tu vois, lorsque tu commences à avoir un peu de cheveux à la mode, comment il s'appelle, l'acteur américain là. Ok, je me souviens plus, bref, l'équipe, d'accord. Mais les mecs, on vit dans une époque où c'est que on te fait culpabiliser de ne pas vouloir une femme qui a des bagages, qui a un, deux, trois, quatre, cinq enfants dans notre homme. T'es pas un homme. Si t'écoutes la société, elle va te dire être un homme, c'est essentiellement être l'esclave d'une femme. Tu vois? Et on va te culpabiliser pour ça, mais on va dire à une femme, mais c'est bien, lorsque t'as passé la trentaine, que t'as plusieurs enfants, que possiblement t'as eu affaire à beaucoup d'hommes mauvais, vis-à-vis de qui t'étais intéressé, et que maintenant tu te dois de demander à un homme qui a de la valeur un minimum. Tu vois, la société va dire, mais c'est bien, t'es forte, t'es indépendante, mais bien sûr, elle a raison. Vas-y, allez les filles, ouais, girl power. Les gars, elles reviennent tout le temps lorsque, lorsque c'est terminé, les gars. Lorsqu'elles sentent que ton énergie, elle est plus tournée vers les gonzesses, lorsque vraiment tu progresses, et c'est un bon signe. Tu vois, beaucoup de créateurs de contenu te disent, les femmes, elles attendent à la ligne d'arrivée. Non, elles attendent les bolos à la ligne d'arrivée, les mecs. On vous dit de progresser dans la vie, de construire du muscle, de faire ci, de faire ça pour soi-disant te venger. Tu devrais te venger de personne, ma famille. Ok, d'accord. Comprends qu'elle te voit simplement que comme une roue de secours, que comme un plan B. Il y a une possibilité que peut-être par le passé elle tenait à toi. Tu vois, moi je vais te dire un truc. Et je me régale, les mecs. Franchement, c'est un délice. Combien de fois des nanas de mon lycée, à l'époque, lycée, les gars, j'ai 33 ans. Lycée, c'était quand j'avais entre 16, 17, entre 15, 16, 17. D'accord? Qui reviennent. Coucou, ça va? Tu te souviens de moi et tout, et ci et ça? Ouais, et je réponds même pas, les mecs. Les gars, ne répondez pas. Lorsque des gens, ils ont voulu vous explorer le monde, parce que ce monde, habituellement, ce monde, il n'a pas été vraiment très clément avec elle. Par leur propre choix, gros. Comme je t'ai dit, lorsqu'elle est jeune, une femme, elle a le choix de choisir l'homme qu'elle veut.
Et lorsque toi, t'es jeune, t'as le choix de choisir la nana que tu peux habituellement. Personnellement, quand j'étais jeune, les mecs, bon, j'étais encore jeune, oui, quand j'étais jeune. Quand j'avais entre 15, 16, 17, je l'avais à la facile avec les nanas. J'étais sportif, j'avais un minimum de chat, j'étais confiant, j'en avais rien à taper, tu vois. Mais avec certaines nanas, ça s'est mal passé. Beaucoup de nanas, c'est mal passé. J'ai largué ou elle est partie, voilà. Tout le temps, c'est pavé, les mecs. Tout le temps. Bing bong, bloqué, cash. Tu me voulais pas, maintenant je te veux pas. C'est ça, les gars. Les mecs, vous n'êtes pas une roue de secours. Elles vous veulent simplement lorsqu'elles sentent que leur valeur commence à diminuer sur le marché. Et elles se disent, gros, t'es vu que comme un bot, en fait. La majorité du temps. T'es vu que comme un bot. C'est-à-dire qu'elle va regarder sur sur son Facebook, elle va regarder, allez, quel mec aujourd'hui je peux voir, quel mec va me prendre au sérieux, là, elle scroll, et elle voit ta tête. Elle se dit, ah, en plus, t'es là, tu ressembles à quelque chose, t'as réussi à construire quelque chose de ta vie, t'as pas été dans une zone de fatigué. Et elle se dit, ah, mais c'est le moment où on sait qu'il faut que j'ai le bolos en carte bleue, c'est le moment où on sait qu'il faut que j'ai la sécurité, pendant que je cherchais l'homme instable lorsque j'étais jeune, pendant que je cherchais le gars qui m'amenait de l'excitation, peut-être le mec qui est en train de bicrave là en bas de l'immeuble, qui est là, tout ça, mais il est excitant, il me porte pas trop d'intérêt, pas trop d'attention, peut-être que si je lui fais un enfant ou deux, il va rester avec moi. Et le mec, il s'est KO, il s'est barré. Ou sinon, c'était pas le mec qu'elle pensait que c'était. Parce que ces mecs de la rue, vis-à-vis de qui elles sont attirées, gros. Les jeunettes. Parce qu'une femme entre 18 et 20, 22, 23, elle est attirée par 18, entre 18 et 21. Elles sont attirées par l'apparence d'un mec, s'il est beau ou pas beau. Un minimum confiant. Mais lorsqu'elles arrivent à 21, 22, jusqu'à 30, 35, elles veulent d'un homme qui est confiant. Après 30, entre 30 et 40, elles cherchent d'un mec qui va leur amener la sécurité. Sécurité financière et sécurité émotionnelle. Et qui va avoir un engagement pour elle. C'est pas, allez, c'est pas toutes, c'est simplement que 98%. Enfin, pardon, 99,9%. Ok, d'accord, que je généralise pas. Il y a toujours une exception à la règle. D'accord, mais les mecs, renforcez votre ego à vous aussi. Ça fait du bien. Parce que je sais que je t'ai toujours dit de ne pas avoir peur du rejet, des nanas, des femmes qui t'ont rejeté par le passé ou des femmes qui te rejettent maintenant. Le rejet, pour moi, ça n'existe pas, les mecs. C'est pour moi, une femme, si elle me rejette, c'est qu'elle n'a pas vu ma valeur et que, franchement, elle ne mérite pas d'être avec moi. Tu vois? Parce que moi, dis-toi, gros, je suis un produit de haute qualité. Tu vois? Et c'est un peu comme... beaucoup de femmes, elles ont un peu comme une sorte de syndrome de l'araignée, tu vois? C'est-à-dire que... de l'araignée femelle. C'est-à-dire le mâle, il construit la toile, il rend la femelle enceinte, tout ça. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle? À la fin, elle mange le mâle. Et elle accouche, tu vois ce que je veux dire? Elles sont là, elles changent de partenaire. Elles passent de relation en relation. Comment tu veux, à la fin, que quelqu'un la prenne au sérieux, gros? Tu crois qu'entre 20 et 30, parce que toi, tu m'as dit, tu as 30 et quelques, et que ça se passe bien pour toi, tu crois qu'entre 20 et 30, elle faisait du tricot, ou qu'elle faisait de la marelle, là, ou que... Non, gros. Elle a eu affaire à beaucoup de mecs. Il y en a eu beaucoup avant toi. Il y en aura beaucoup après. D'accord? Et ce que aussi beaucoup d'hommes n'ont pas compris, c'est que les femmes avec qui ils sont, c'est ce genre de nana, là. Dans le sens que ils n'ont pas compris qu'ils sont avec des femmes qui les voient simplement comme une roue de secours. Pour moi, la vaste majorité des femmes qui sont en relation maintenant, qui sont mariées, gros, elles se marient avec le mec qu'elles ne veulent pas. Réellement, le mec. Mais ces mecs-là, tellement qu'ils sont désespérés, tellement qu'ils sont noyés ils sont noyés dans la schneck d'or. D'accord? Parce que c'est bien, elle contrôle le mec par un peu de SEXE. Et le gars, il est là, il obéit comme un toutou. Les mecs, il faut que vous compreniez un truc. C'est que ces gens-là ne sont qu'une carcasse de qui ils étaient. Tu vois, et tu serais un bolos, tu serais un crétin de les réaccepter dans ta vie. À bras ouverts. Si tu veux un peu d'action, libre à toi, gros. Mais bon, c'est question de principe. Si t'es une crapule, t'as pas de principe, tu te dis quel avantage je peux tirer de ça. Si tu veux, la famille. Ok, mais ça c'est pour les gars qui vraiment ont envie un peu de se gonfler leur ego. Le mec, y a pas de mal.
D'accord, comprenez que ces gens-là, voilà, on te fait culpabiliser de pas les accepter lorsqu'ils ont des bagages. Non, 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 non. Toi, est-ce qu'on t'accepterait maintenant si tu étais SDF, tu ressemblais à rien, tu n'avais pas d'ambition? Non, on t'accepterait pas, gros. Mais c'est pareil. D'accord, les mecs? Les femmes reviennent toujours, les mecs, lorsque il est trop tard. Restez connectés, les gars. Ciao.